Ah, chance que ça attaque pas, hein? Alors, comme j'ai bien appris, c'est une conférence, la troisième partie. Pas pire, pas pire. Effectivement, cette réunion contient 3 parties. Actuellement, je sais que c'est dans l'air, là. Il faut parler de la souffrance, mais moi, ça ne me tente plus. Je suis tanné de souffrir. Oui, la souffrance, c'est un point de vue. Oui, c'est un point de vue. C'est clair? Laissons ça aux autres. J'aimerais mieux... On va revenir, mais à un moment donné, on va avoir un spécialiste de la souffrance qui va venir m'interviewer. Oui, un vrai. C'est ça. Un vrai. J'aimerais bien parler de la créativité. Puis laisser... Okay. D'abord, la créativité, c'est de créer, c'est évident. Non, c'est pas évident. Premièrement, non, parce que... Oui, non, ça dépend. Si tu parles de la créativité, c'est pas de créer. Par contre, si tu parles de la créativité, c'est sûr que ça, c'est de créer. Mais c'est quoi la créativité? Laquelle? Celle de où on va, là. La créativité de l'humain, c'est uniquement accomplir inconsciemment des mécaniques en se donnant l'illusion que c'est lui qui décide, c'est lui qui est innovateur. Ça, c'est actuellement. Donc, ça, c'est la créativité qui n'en est pas. Ouais. La vraie créativité, c'est la capacité de transformer d'amener du neuf à travers le vieux sans que le neuf procède du vieux. Si je vais dans le futur, si je vais ailleurs, je vais chercher des choses qui n'existent pas, puis je l'amène. C'est pas de la créativité. C'est pas de la créativité. Non, ça, c'est de l'importation. Tu veux vérifier ton son un petit peu là-bas? Parce que les oreilles à Jacques commencent à être rouges. Ça répète tout le temps, comme ça. C'est ça, l'écho? Ça l'écho. Alors, la créativité, la problématique, c'est que la créativité, c'est une saveur de ce que c'est que l'intentionnalité, qui est un palier très haut en ce qui concerne la création, ce qu'on a ici. Maintenant, la créativité, c'est aussi un piège extraordinairement dangereux pour l'humain. Et les êtres humains créatifs sont des êtres humains plus manipulés que les êtres humains qui ne sont pas créatifs. On a des êtres humains qui ne sont pas créatifs, mais c'est des bons travailleurs. Mais l'être humain créatif est un être humain qui est très mal pris. Et la créativité que je parle présentement, c'est une créativité qui peut provenir de l'astral. Donc, transformation de choses du passé ou, bon, adaptation à l'actualité. Ça peut être aussi une créativité amenée par l'ajusteur de pensée qui amène à l'intérieur de la conscience de l'humain des choses neuves. Et le problème de la créativité, c'est que l'humain, au niveau de l'astral, si on est capable d'engendrer de la créativité chez quelqu'un, on va le forcer à sauter d'un intérêt à un autre, t'intéresser à ça, t'intéresser à ça, t'intéresser à ça, t'intéresser à plein d'affaires. C'est un parteux, mais c'est pas un finisseur. Donc, il va commencer plein de choses, il finira jamais rien. Toute sa vie va ressembler à sa créativité, on peut dire à sa maudite créativité. À un moment donné, par exemple, il invente, on va dire un crayon qui écrit bien, une recette. C'est une recette qui est merveilleuse. La personne est cuisinière ou cuisinier dans son restaurant. Puis il y a une nouvelle recette, par exemple, de fèves au lard. Ça marche, ça marche, ça marche. Là, la créativité chez elle, là, il faut qu'elle change sa recette. Ouais. Puis là, elle va servir ça au monde. Là, ça marche plus. Puis ça, ce ne sera même pas un problème pour celui qui est créateur. Ah oui, mais écoute, à un moment donné, la personne, elle va commencer à travailler, par exemple, c'est un écrivain qui commence à écrire un livre. Puis au fur et à mesure qu'elle écrit son livre, un roman, bien lentement, il y a des vies, puis finalement, bien là, elle ne finira jamais. Elle va écrire un autre roman. Ou bien, à un moment donné, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne voudra plus écrire. Elle va commencer à apprendre la mécanique, elle va commencer à apprendre à faire de la culture potagère.
Les créateurs dans les compagnies sont souvent des dangers mortels parce que c'est ceux-là qui font en sorte qu'on va investir énormément d'argent uniquement pour des débuts de paquet de choses. Ça n'aboutira pas. Puis l'être humain dans sa vie souvent va être un créateur, c'est-à-dire va être manipulé par la créativité. Puis sa créativité va faire en sorte, il va dépenser énormément peut-être, donc va s'appauvrir parce que ça coûte cher de toujours avoir besoin de tout ce qu'il faut pour arriver à faire quelque chose. Le créateur invétéré, ça va être un créateur bien manipulé, là, pas chanceux, mais un chanceux en réalité, mais pas chanceux au niveau de son ego. C'est qu'il va avoir des idées géniales, puis des créativités, de l'énergie, là. Le dimanche matin, là, il y en a plein. Là, il manque des affaires pour le faire. Oui. Les maudits magasins sont fermés. Puis le lundi, ça... Le lundi, bien là, lundi, il n'y a plus le temps, la créativité est partie. Pour lui, il n'est pas chanceux. Il est chanceux en réalité. Les créateurs peuvent s'appauvrir. Les créateurs peuvent aussi avoir de la difficulté à gérer leur temps. Pourquoi? Parce que toute la journée, c'est plate, mais à 8 h ou 9 h du soir, ils commencent à avoir des idées géniales. À 11 h, ils commencent à les faire. À minuit et demi, il n'est pas couché. Puis à 6 h le lendemain, il fallait qu'il se réveille. Il fallait travailler. L'autre créateur, bien, à son travail, il va avoir la tête toujours dans sa créativité, non pas ce qu'il fait là. Il peut être vendeur, patron ou employé. Les créateurs vont normalement changer d'emploi souvent, puis il y en a qui vont rester dans le même emploi, là. Et la créativité chez l'humain, c'est un problème majeur. Par exemple, il y a des écrivains qui sont comme ça, ils commencent un roman, et puis après 5 ans, ils n'ont pas fini le roman. Ils la recommencent tout le temps, c'est mieux, là, c'est mieux, là. Bon, la personne a fait une publicité ou la personne est en train d'inventer un appareil, puis l'appareil ne sort jamais. Parce qu'à tout bout de champ, elle fait mieux. La créativité. À un moment donné, quelqu'un va dire, écoute, c'est tout scrap, c'est pas bon, ça vaut absolument rien, mais je te l'achète 500 000. Je peux-tu? Je suis un épais riche. Il va l'acheter, puis là, il va mettre au monde des biberons Playtex, là, avec la petite popoche qui se vide au fur et à mesure que le bébé boit, de toute façon, ce qui ne ramasse pas d'air. Et le créateur est en train d'innover, avec un biberon plus... Et ça ne sort jamais. Alors, les créateurs et les créatrices, dans le monde actuel, on ne parle pas d'énergie créatrice dans le sens supramental du terme, ce sont des individus qui doivent, très, très, très important, apprendre à gérer leur créativité, parce que sinon, ils vont se promener sans arrêt d'une idée à une autre, d'un début à un autre début, et finiront à peu près jamais, sinon jamais, s'ils vont commencer. Et en plus, ça crée des problèmes à travers les relations familiales, les relations amicales, les relations de travail. Pourquoi? Parce que sans arrêt, la personne change de chemise, c'est-à-dire que tu ne peux pas suivre un individu comme ça. Mais c'est ça, les dangers, c'est d'aller d'un à l'autre sans rien finir. Sans rien finir. Prenons Léonard de Vinci. Un créateur. Ça en est un, ça. Ben oui, Michel-Ange. En est un autre. Ah ouais. Bon. Il avait accès à toutes sortes de sources d'informations, puis il finissait jamais. Benjamin Franklin, même chose. Puis, il y en a eu, qui, eux, si on regarde Alexandre Graham Bell, c'était pas un créateur. Bon, lui, c'était un travaillant qui faisait des recherches, puis par accident, il a trouvé... Bon. Si on regarde Morse, c'est pas un créateur. Bon. Si on regarde Marconi, non, Marconi avait piraté les c'est toujours des accidents, eux autres. Oui, par hasard. dans la majorité, mais ce pas des créateurs. Mais si on regarde Albert Einstein, c'est un créateur. La majorité de ses affaires n'ont jamais défini. C'est sa femme qui en a défini un paquet. Si on regarde Léonard de Vinci, si on regarde Newton, si on regarde, pas Newton, si on regarde, il n'y a pas qu'un nom, je pourrais avoir, ces gens-là avaient amené dans plein de domaines, finissaient jamais rien. Aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont créateurs, et plus l'être humain a tendance à réincarner des mémoires de l'avenir, plus il peut tomber dans le piège de la créativité. C'est-à-dire que, un, il ne sera jamais satisfait de ce qu'il a. Donc, créativité aidant, il faudra qu'il change. Deux, il ne sera jamais satisfait de ce qu'il fait, parce que ce ne sera jamais à son goût, parce qu'il part avec l'idée, par exemple, de mettre un verre sur la table comme décoration, c'est parfait. Il met son verre, la créativité continue. Puis là, un verre, c'est pas ça qu'il faut, il en faut un deuxième. Après ça, il faut arranger le petit pli-là. Puis finalement, il finira jamais sa maudite table, parce qu'il va être encore en train de la perfectionner tout le temps. Et ce n'est pas... C'est sûr qu'un mentalisateur, créateur pourrait dire « Ouais, mais ça, c'est dangereux parce qu'à un moment donné, on peut devenir paresseux et rien faire. Il suffit d'être intelligent. Pas être dans la voie du juste milieu, là. Parce qu'il est en plein milieu du chemin, c'est pas nécessairement plus sécuritaire que de l'autre côté, tu sais. Bon. Alors, c'est d'être dans l'intelligence.
Alors, c'est évident que c'est pas suffisant, c'est pas suffisant, mais le Créateur, il va faire quelque chose, il va leur travailler, il va leur travailler, il va leur travailler, mais il ne fera jamais rien, il ne vivra pas avec sa créativité. Puis ça, il y a de plus en plus de gens qui ont tendance à être des créateurs, dans ceux qui se conscientisent, et il va en avoir de plus en plus qui vont être investis par la créativité. Et là, on parlait de la compétition. À un moment donné, celui qui est dans sa créativité, il va avoir plein d'idées. Ces idées-là vont porter un nom astral, suggestion. Et là, il arrive avec des suggestions, puis tout, pas de temps de les prendre, ces maudites suggestions. Puis là, c'est ça, bon, mais écoute, jamais. Compétition qui recommence, dévalorisation, donc, est en compétition. Si c'est pas en compétition, c'est en balance. Si l'utilisation, c'est bon. Mais ça peut, dépendamment de la qualité de l'ego. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu peux parce que si tu n'as pas les moyens pour le faire, il faut que les autres le fassent. Mais le Créateur est là pour, justement, empêcher. La créativité, c'est un outil qui appartient à l'intelligence. Même la créativité astrale est une saveur qui appartient à l'intelligence. Ce n'est pas là pour nuire à l'homme, mais normalement, ça ne devrait pas apparaître dans l'homme tant que l'homme, la femme ou l'enfant n'est pas capable de gérer complètement son ajusteur de pensée. Qui est assez solide pour le supporter. Oui, donc, pour être capable de gérer. Tu te couches le soir, ton ajusteur commence à te donner des idées, tu le fermes. Tu le coupes. Si lui continue à parler, qu'il continue à parler, ce sera un bruit d'arrière-fond. Tu sais, tu te places dans un train qui s'en va quelque part, tu entends le monde parler d'idées, là, autour de toi, puis tu t'en vas. Il faut que l'humain puisse gérer. Sinon, l'humain devient l'esclave immédiat de sa créativité. La créativité, quand je parle, faire dépenser de l'argent, j'ai connu quelques compagnies pour lesquelles j'ai travaillé qui ont eu des gens créatifs, puis ces gens créatifs-là les envoyaient en faillite. Il y a eu une compagnie ambulancière, entre autres, puis il y a eu des compagnies avec lesquelles j'ai travaillé, à un moment donné, comme employé. Puis c'est bizarre, la créativité. Ben oui, il y a un gars, à un moment donné, qui est engagé, c'est un créateur. Puis finalement, il a réussi à faire en sorte que la compagnie d'ambulance se mixe avec une compagnie de médecins. Puis après ça, tout le bureau est changé, puis 3 réceptionnistes, des téléphones, puis ça y allait par là. Mais il n'y a pas eu plus d'appels qu'il n'y en avait avant. Puis sans arrêt, sans arrêt. Tu rentres un véhicule ambulancier, puis il y a un gyrophare au milieu, puis le gars, finalement, il en rajoute 2 en arrière, parce que le gars, il met un gros bloc en avant, puis... mais l'ambulance ne sort jamais. Parce que là, il n'est pas fini. Pas fini. Pas fini. Puis quand tout est correct, le gars, il lit une revue, ce qui se passe aux États-Unis, là, puis le gars, elle n'est pas correct, elle n'est pas correct, as-tu vu ça? Elle n'est pas correcte. Là, il fait écrit commande. Puis à un moment donné, ben là, les freins de l'ambulance neuve étaient rendus sur les ambulances vieilles, l'alternateur sur un autre, parce qu'il y a un autre créateur qui démontait l'ambulance neuve pour réparer les vieilles ambulances. La créativité, c'est un problème. Même si en même temps, il faut que les individus apprennent à monnayer leur intelligence. Pour monnayer ton intelligence, il faut que tu sois créateur. Pas créateur dans le sens supramental, c'est-à-dire que tu fais apparaître à partir de rien, mais créateur dans le sens quand même que tu amènes des formes neuves. C'est une alliance, disons, une espèce de petite fusion entre l'astral et l'intelligence. Absolument. L'humain doit faire ça, amener de l'avenir, l'implanter là, mais il doit gérer sa créativité, un peu comme tout à l'heure. Encore une fois, on a parlé, j'ai 48 heures de travail à faire aujourd'hui en 12 heures. Comment je fais ça? Mais la créativité, c'est la même chose. La créativité, elle peut t'en donner du travail à faire. Ah oui. Alors, tu te lèves le matin, tu vas déjeuner, tu vas faire ta petite marche dans le gazon, ta petite piste à Bonnefontaine. Après ça, tu fais tout ce que tu dois faire pour t'occuper de toi. Puis après ça, tu commences, premier principe de créativité, tu vas faire une affaire. Puis quand c'est le temps d'arrêter, tu coupes net. Mais c'est là où le danger, là. Mais l'humain ne coupe pas. Oui. Parce que là, je peux pas. Je sais qu'on peut pas. Je l'ai l'idée, là. Ah, ben il y a peu. Même si tu n'as plus d'idée, tu peux pas. En plus. Le créateur, là, il sait. C'est parce qu'on se prend au sérieux. Même pas. C'est qu'on ne vit pas assez sérieusement. Se prendre au sérieux, c'est se prendre au sérieux. Vivre sérieusement, c'est faire ce que tu dois faire. Bon, mais l'humain qui se prend au sérieux ne vit jamais sérieusement. Et à un moment donné, tu te prends plus au sérieux, mais tu ne vis pas encore sérieusement. Comme par exemple, tu as de la neige dans tes bottes l'hiver.
Probablement que la moitié du monde ici, quand ils ont de la neige dans leurs bottes, Il attend qu'à fond. ils attendent qu'à fond. Puis il y en a d'autres, eux autres, ils vont même se concentrer pour la faire fondre plus vite, puis la faire sécher. Puis il y a des moins évolués qui vont défaire le bottes, jeter la neige à terre, mettre ça dedans, c'est fini. C'est moins évolué? Mais non, mais tu sais, OK. ils se concentrent pas, ils sont pas là, ils n'ont pas de grosses techniques sur faire fondre la neige, là. Je fais ça, je le sens. Ah, parce que toi, parce que lui, il ôte ses bottes. Oui, la neige, j'en rentre pas, moi. OK. C'est Marche encore nu vieux. pied. C'est encore vieux. Mais effectivement, le Créateur, c'est un peu la même chose. Donc, celui qui ne vit pas sérieusement va laisser la neige fondre. Un peu comme il a envie d'aller aux toilettes, puis il va pas, puis il va pas, puis il va pas. Il est infime, n'importe quoi. Il va pas. Bien, là, le film, c'est-tu très important? À un moment donné, écoute, tu vas aux toilettes. J'expliquais ça à un moment donné avec ma chatte. Ma chatte, elle chiale pour sortir dehors. Puis on écoute un film. Fait que là, on dit « Chut, couchez! » Là, elle se ferme la boîte. Puis on écoute le film, puis là, on recommence. Miaou, miaou. Fait que là, on veut pas t'arrêter, puis on lance un oreiller, on lance un soulier, puis quand on a tous déshabillés, puis il ne reste plus rien sur le sofa. Là, à un moment donné, après 15-20 minutes, ben là, la tabarnouche, là, on se lève, on met dehors. Si on l'avait fait tout de suite, Moins d'énergie. même en faible ta botte, tout n'importe quoi. Si tu vis sérieusement, ça veut dire que tu vis dans simplicité. Si tu te prends au sérieux, c'est une autre chose, là. Mais celui qui se prend au sérieux ne vit jamais simplement. Il ne vit pas sérieusement. Vivre sérieusement, c'est ça. C'est le temps de manger, tu manges. Ça, c'est vivre sérieusement. Oui, mais il y a telle affaire à faire, ça ne fait pas partie de la vie. Ça fait partie de l'ombre de la vie. Ce qui fait partie de la vie, c'est ce qui te permet de vivre. C'est un principe logique, là. Si tu es malade, tu es cancéreux, tu es dépressif, tu es claqué, tu ne vis plus, là. Tu travailles trop stressé, tu ne vis plus. Bon, ça ne t'empêchera pas de faire le travail que tu as à faire, à la condition que tu vives sérieusement là-dedans. Bon, tu peux travailler à faire quelque chose assis tout croche, puis à un moment donné, tu vas t'acheter une bonne chaise. Là, tu vis sérieusement, puis tu fonctionnes comme du monde. La créativité va faire en sorte que l'humain ne pourra pas vivre sérieusement. Il va être tout croche avec son tournevis à tête plate en train de rentrer 52 vis à tête étoilée. Puis le tournevis, il rentre presque dedans. Fait que ça marche quand même pas pire. Puis dans sa tête, ça dit, va donc t'acheter un tournevis ou un maudit épais. Puis oui, mais là, après, tu sais, quand je n'aurai plus besoin, là, c'est ça. Alors la créativité est essentielle, puis en même temps, c'est un tabarouette de danger, parce que ça va faire en sorte que la personne, elle va se promener d'une créativité à une autre, sans aboutir, ce qui fait que ça fait en sorte que souvent, ces personnes-là deviennent des génies. Je le répète, dans l'histoire de l'humanité, on le sait, les génies sont presque tous morts pauvres et abandonnés. Les êtres intelligents vont devenir riches, puis ils ne seront pas abandonnés, même s'ils sont seuls, ils vont être là avec eux autres, ils sont très intéressants, donc ils vont être capables de s'intéresser eux-mêmes, et ils vont être corrects. Tandis que le génie, c'est celui qui est un créatif. Ou bien il devra être géré par quelqu'un d'autre, puis il va dire qu'il se fait exploiter, ou bien il ne sera pas géré, puis il ne sera pas exploité, puis il n'y aura probablement jamais rien non plus. Alors, la créativité, c'est un phénomène qu'il faut faire attention, et on doit, chez l'être qui se conscientise, ce sont des choses qui vont avoir de plus tendance à apparaître, et on doit vivre sérieusement. Ça veut dire qu'au départ, il y a ça à faire, et ça, je fais ça. C'est sûr que s'il faut prendre dans la maison à l'heure de ta douche, tu ne prends pas ta douche. En tout cas, si tu apprends à sortir de la maison, mais tu sais que tu ne prends pas ta douche. Parce que l'humain est intelligent, il faut... mais sinon, c'est ça, ben c'est ça qu'on devrait faire. C'est la façon de vivre, simplement. C'est la façon de vivre. C'est la façon de vivre. Puis en plus, c'est la créativité, il ne faut pas l'importer trop pour le niveau de conscience collective. Bon, Sans ça, c'est pas bon non plus. Non, ça, la majorité des créateurs ne sont pas capables de s'ajuster avec eux. Ils ne seront donc pas capables de s'ajuster avec l'extérieur. Avec l'environnement. C'est ça. Donc, ils vont toujours... Si on regarde l'idée qu'on a des films des créateurs, c'est toujours des génies fous. Oui. Pourquoi fous? C'est... Ouais. Bon, si vous n'avez pas vu ce film, ce documentaire, je crois que c'est tiré d'un fait vécu, c'est « Chérie, j'ai réduit les enfants ». Bon, vous pourrez lire ça. Là-dedans, on a un génie, un créateur,
C'est bourré, bourré, bourré de maudites bebelles. Il y a un autre film du même genre, c'est Retour vers le futur. Oui. Bon. Alors là aussi, on a un autre créateur. Puis pour l'entourage, ils sont fous. Ben, c'est parce qu'il n'est pas ajusté. C'est ça. Il est un créateur. S'ils ont le corps physique ils vont être capables de créer pendant quelques années. Après ça, ils vont planter. Et normalement, ils ne sont pas riches, ils n'ont rien. Ce sont des génies. Dans les films, on peut les redorer, mais ce sont des génies. Et des génies comme ça, l'idée qu'on a du génie, si on regarde à un moment donné un autre film, c'est la première aventure de Sherlock Holmes. Il connaît, Sherlock Holmes, c'est un jeune, il est dans une académie. Puis là, il y a un grand-père qui est aussi un inventeur, puis là, qui travaille sur une machine à voler. Mais c'est plein de bebelles là-dedans. Puis à l'école, à un moment donné, on pense le mettre dehors. On ne veut pas que les étudiants le rencontrent, parce qu'effectivement, c'est un fou. Mais le gars, c'est un fou, c'est un créateur totalement inadapté à l'extérieur. C'est exactement la même chose. À un moment donné, on va arriver avec une créativité. Nous, on va dire, oui, mais c'est intelligent que ça se fasse de même. Écoute, calme-toi, justement, va te coucher, parce que si tu sors ça actuellement, la chasse aux sorcières va recommencer. À un autre niveau. Mais veux pas, tu vas venir mettre ta créativité dans les pattes de l'intelligence et on va redémarrer une chasse aux sorcières ou une chasse au scandale. Puis le premier à se faire planter, ça va être celui qui a créé. Bien, c'est bien évident. C'est évident. Alors, l'être humain qui vit de créativité doit s'arranger pour s'ajuster et doit vivre sérieusement, faire ce qu'il a à faire avant. Et il y a toute une gestion. C'est évident qu'on ne peut pas expliquer comme ça en conférence toutes les mécaniques de gestion de la créativité. Pourquoi? Parce que ça se fait beaucoup plus sous forme d'éducation. Donc, tu es avec un créateur, une créatrice, quelqu'un qui peut créer, puis après 1 an ou 2 ou 3, la personne finit par apprendre à gérer. En conférence, juste expliquer, les gens peuvent apprendre. Apprendre n'amène pas la compréhension nécessairement, l'expérience va l'amener. Plus vite, c'est l'apprentissage, mais l'apprentissage, tu ne l'amèneras pas. Puis la conscience, la conscientisation de la gestion de la créativité, c'est une autre chose qui va arriver normalement par l'initiation, qui n'est pas nécessairement linéaire, donc pas nécessairement souffrante. Mais la créativité, effectivement, on doit l'ajuster en fonction de ce qu'on veut des autres, parce que sans ça, la chasse aux sorcières, le terme est assez précis. C'est plus des sorciers, mais c'est exactement la même chose. Et là, les problèmes reprennent. Être en avance sur son temps, ça peut aller. C'est en avance d'une semaine ou 2. Ouais. Pas trop. Pas trop. Parce qu'on a le droit d'aller... C'est pas long, c'est trop. On a le droit d'aller voir sur Saturne si la vie existe, mais on n'a pas le droit de... De le dire au monde. Mais on n'a T'as pas pas le le droit de droit... regarder une photo. On n'a pas le droit actuellement de nourrir tout le monde 3 fois par jour. Ça, c'est Bon, pas si correct. tu parlais juste de conneries du genre... Oui, mais c'est ça, là. L'ajustement qu'il faut faire, c'est ça. Il faut accepter que du monde meurt de faim. Oui, Parce que... parce que t'es pas sur ta planète. C'est ça, en plus. Toi, Ils là, vont- tu te ils vont promènes, tuer. toi, tu sors dehors, tout à l'heure, puis tu tues quelqu'un. Tu te pousses. La police, est-ce qu'elle va te rechercher? Oui. Bon. Puis si t'en tues un deuxième, C'est 2 fois pire. puis si t'en tues un troisième, J'ai ma photo là, partout. c'est peine de lait. Bon. OK. Dernièrement, pas loin d'ici, il y a 2 automobiles qui ont fait un face-à-face avec 4 jeunes à bord qui sont morts. Une semaine avant, en Ontario, il y a 2 automobiles qui ont fait un face-à-face, puis il y a 8 jeunes qui sont morts. Ça. C'est l'alcool qui tue. Ils savent. C'est similaire, pareil. Oh oui, c'est normal, ça s'en va. Là, c'est en Gaspésie. Bon. Ça va être 2 bateaux. Pas pire. L'alcool les a tués. Ouais. Est-ce que la police recherche l'alcool? Non. Est-ce qu'on sait de vendre l'alcool? C'est ça, puis celui qui a donné Tu comprends? la permission de dire Aucun problème. Ouais. L'alcool tue. C'est légal. Clairement, je parle pas des drames familiaux, de toutes les vies, je parle de meurtre. Juste ça. L'alcool tue régulièrement, chaque année, des centaines d'individus et on ne fait rien. Mais toi, va en tuer un, puis on te court après. Alors, quelqu'un qui a de la créativité ou un peu d'intelligence, puis qui conscientise ça, bien là, il ne comprend plus rien. Mais tu n'es pas sur une planète, ça revient à la même chose. Ta créativité que tu amènes, lance-la pas dans le public comme ça, tout cru, parce que le public n'est pas prêt.
Bon, le gars, il boit, puis il va courir après les criminels, puis ce qu'il fait, puis ce qu'il entretient, puis ce qu'il nourrit en achetant, le gouvernement, la Société des alcools et tout le patatin entretiennent un criminel régulier. C'est prouvé, on a des statistiques. Puis ce qu'on dit, on dit aux gens, si possible, quand vous rencontrez ce criminel-là, tournez au prochain coin. On dit, ne buvez pas avant de prendre le volant. Le criminel reste en liberté, lui. Fait que tout est un criminel, puis on met des annonces. Quand vous rencontrez Jacques Lapointe, bougez plus. C'est pas ça qu'on fait. On te court après. Mais l'alcool, la drogue, n'importe quel d'autre, ce sont des criminels. Quand l'humain a de la créativité, l'humain qui, par exemple, on a inventé un appareil dernièrement qui permet à une personne qui boit normalement de souffler dedans normalement avant de prendre... Puis est-ce qu'il y a plein de gens qui vont souffler là-dedans? Pas vraiment. Non. Le même fréquemment, là, mais les autres, pas nécessairement. Bon. Il faut vérifier jusqu'à quel point il peut en prendre. C'est pas le temps. C'est pas le temps que les gens se désintoxiquent au niveau de l'alcool. Là, présentement, on est dans un siècle où c'est le temps que les gens boivent plus, que les gens se droguent plus, ce qui fait qu'on va légaliser certaines drogues dans pas grand temps, que les gens perdent plus d'argent, les casinos. Oui, tout ça, c'est pour ralentir l'intelligence. Oui. Quand tu perds de l'argent beaucoup, tu as tendance à faire quoi après? À boire, à te droguer, puis à espérer que le prochain coup, tu vas gagner. Complètement. Bon. Celui qui amène une invention intelligente, l'amener au public, un créateur, il peut pas. Puis quand on parle de créativité, c'est intéressant, c'est qu'une créativité politique, c'est pas bon. Ben non. Une créativité pédagogique, c'est pas bon. Une créativité matérielle, c'est pas bon. Il y a des choses qui sont correctes parce qu'on apprend à les ajuster, c'est bien. Je répète, la loi de l'application de la créativité, ce que l'humain est déjà en démarche d'aller chercher ou de faire, si tu l'as avant, fournisseur, ils en ont besoin. Mais là, est-ce que l'humain recherche une machine qui va lui dire de ne pas prendre l'automobile? Non. Mais là, sur le marché, il y a 2, 3, pas plus. L'humain recherche à éviter le sida, met des machines à des distributrices à condom à côté des distributrices de chocolat. Oui, un appareil qui empêche de démarrer si ça sent l'alcool. Ben, ça existe. Il y a des automobiles qui en ont vendu. Il a fallu qu'ils autres tout de suite. Les autres tout de suite. Ben voyons. Pendant un grand bout de temps, il fallait que il y avait des sonnettes pour ceinture de sécurité, ting, 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 pas attaché. Jusqu'à temps que la loi passe, à un moment donné, les concessionnaires qui en faisaient ont ôté ça. Parce que les gens n'achetaient pas. Quand la loi est passée, bien là, tu peux les remettre. Alors, il y a énormément d'idées. Il existe des idées actuellement qui existent depuis longtemps. Tu te promènes avec ton automobile, et puis quand on met des pancartes réfléchissantes sur le bord de la route, et l'automobile émet de l'infrarouge, je vais lire les pancartes, exactement comme quand on lit votre épicerie. Puis l'automobile sait quelle est la vitesse limite. Puis même si tu écrases, ça ne dépasse pas. Quand tu arrives à un arrêt, ça t'avertit qu'il y a un arrêt. Si tu n'arrêtes pas, l'automobile va arrêter tout seul. Quand tu suis quelqu'un de trop près, elle va ralentir, tu es obligé à la distance qu'il faut. Ça existe. Quand tu rencontres quelqu'un le soir que c'est haute d'allumer, ton automobile, il fait fermer, puis c'est ses feux de code qui renversent sur la sienne, que le gars pitonne ou pas, ou tripote ou pas, ça existe déjà. Bon. Sauf que ce n'est pas sur les automobiles, parce que l'humain a l'impression qu'il va être dirigé par un robot et qu'il n'y aura plus rien à faire. C'est simple. Parce qu'il n'y aura plus de libre arbitre. Il n'y aura plus de libre arbitre. Alors, ces créativités-là existent. C'est bon pour implanter dans un village of ça. C'est pas bon de mettre le faire ailleurs. Alors, effectivement, l'être humain qui se fait... La créativité, il faut qu'elle soit gérée, il faut qu'elle soit coordonnée. Puis présentement, l'un des meilleurs coordonnateurs de la créativité, il y a moi. J'en connais pas beaucoup d'autres. Et des gens qui sont capables de bien régir une créativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du monde qui... Puis là, si on revient avec la compétition, ça veut dire qu'il y a des individus qui vont avoir de la créativité,
qui n'accepteront jamais d'être régis parce que, justement, ils sont pris par la bullbite de la créativité. À un moment donné, ça va être, OK, t'en as assez fait, t'arrêtes. Mais non, mais je vais t'arrête. Moi, je peux te dire, t'arrêtes. Puis, ça marche pas. Oui, mais il manque un peu de couleur. Ouais, ou encore, c'est pas le temps qu'on sorte ça. Ouais, mais j'ai tout fait ça, oui, mais maintenant, là, c'est clair, c'est pas le temps. On fait plus ça. À part avec ces bébés, là, ça, on le fait tout seul. On va peut-être réussir à le faire tout seul. Ça ne le vendra pas plus. Ah ben non. Puis ça, il y en a plein. Prenons l'exemple de M. Saint-Germain. Pas le comte, là, mais le gars qui reste prince de Saint-Hyacinthe. Oui. Le créateur. OK. Ah oui. C'est à tous les jours. Bon, justement, tous les jours. Par jour, ouais. Il y a un paquet d'inventions que lui a fait qu'on se sert actuellement sur le marché, que vous ne savez pas. Et lui n'a pas nécessairement fait de l'argent avec ça. Il était trop occupé. Fait qu'il s'en est débarrassé. Occupé, il y avait des affaires, des pyramides pour mettre les morts, plein d'affaires de créativité à finir. Est-ce qu'il a fait de l'argent? C'est pas un gars riche. J'ai perdu l'argent qu'il a fait. Bon, c'est un exemple de... Il crée. Puis j'en connais d'autres qui créent beaucoup. Hier, justement, il y en a 2 qui sont venus chez nous, sonner. Ils créent, eux autres. Ils créent fort. Ah, eux autres, ils créent. C'est ça, finalement, c'est de s'adapter. C'est les grands dangers. Relaxer. C'est relaxer. Oui. Relaxer. Je répète encore une fois, pour tout le monde ici, tout va très bien. Ça va très bien. Oui, ça c'est vrai. Ça va très bien. Sauf que tu ne vois pas, ça va très mal. C'est parce qu'il y a toujours, c'est ça. C'est le foutu. C'est toujours des idées qui t'envoient, des pensées. Parce que, oui, mais parce que tu penses te contrôler. On ne voit pas la fin. Mais même si on ne voit pas la fin, c'est pas grave. Quand je regarde dans l'espace, moi, ça me relaxe. Ben oui. Je ne vois pas la fin. Non, mais... Parce que c'est clair dans ma tête que je ne peux pas contrôler la fin. Puis dans la vie, on ne marche plus comme ça. Je parle du syndrome de l'électron. Il y a une branche d'arbre qui frappe sur le bord du chemin, tu dois la contourner. C'est une femme avec son balai qui te niaise, là. Tabarnouche, ça te frustre. C'est la même maudite affaire, un paquet de molécules plantées là qui brassent une affaire. Identique. Et nous autres, les épais, on va chialer contre des molécules qu'on considère qu'elles ne devraient pas faire ça, alors qu'on va contourner des molécules qu'on considère rien. Dans un des cas, on relaxe, mais fous-moi l'être humain là, on ne relaxe plus. Ou bien fous-moi le chien du voisin. Un chien perdu, ça va, mais le chien du voisin, c'est autre chose. Ah oui! Le chien perdu qui a fait ses crottes sur ton terrain, là, tu cours après un peu. Le chien du voisin, ah ben là, c'est autre chose. Pour rien. Il y a une roche, là, le vent soulève une pierre, et la pierre dandine dans les airs, et paf, c'est ton char. Ah, maudit! Le petit gars du voisin, il prend la pierre, il la lance dans l'air, paf, c'est ton char. C'est une autre histoire. Mais, relax. Oui, mais ça n'empêche pas. Si ça vient du vent, ça ne changera rien. Il y en a évidemment qui se prennent bien au sérieux, ils vont avoir de la misère même si ça vient du vent. S'ils connaissent l'instrumental en plus, ils vont regarder dans les œuvres et leur dire « Torieux, ils n'auraient pas pu empêcher ça. » L'astral frappe dur. Ouais. Ça, c'est dans certains bastions reculés. Mais je reviens encore là-dessus, l'intelligence n'est pas là pour servir les désirs de notre ego. Et c'est la problématique qui fait en sorte que l'humain va vivre des apparentes souffrances. Ça va bien, en réalité, les choses se passent bien. Oui, mais j'ai quand même soif. Ça n'a rien à voir. On revient encore, la Deuxième Guerre mondiale est en train de finir. Hey, la guerre est finie. Ouais, mais Marchand-Tel a de la misère à coucher pareil. Je te dis pas le contraire, mais là, écoute, tu sais, c'est pas... Bon, ben, OK, la guerre n'est pas finie. L'autre, il me semble bien, Marchand a de la misère. Ça se passe à un autre niveau, ça se passe à un autre plan. Présentement, les gens sont, dans la majorité des cas, moins pires qu'avant, mieux qu'avant, moins malheureux qu'avant. C'est sûr que leur conscience étant plus aiguisée... On est plus malheureux. On pense. Ben c'est ça, mais le malheur, c'est comme la souffrance, ça, c'est... Oui, c'est très, très, très aléatoire. Ça dépend des jours, ça dépend de ce que tu as mangé la veille. Ouais.
C'est une question de point de vue. C'est ça. Bon, et c'est important. Voyez-vous, c'est que dans la spiritualité, la personne doit apprendre, parce que l'humain ne peut pas supporter la souffrance. L'humain ne peut pas supporter la dissonance. Donc, dans la souffrance, tu dissonnes. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ou pourquoi elle ne souffre pas plus? C'est pourquoi c'est lui qui souffre? Quand tu veux être martyr, tu sais, c'est... Quand on souffre, tu dois voir le monde souffrir. Et puis, l'humain est en dissonance. Quand l'humain vit dans le contexte matériel, ben nécessairement pour échapper au suicide, à l'autosuicide face à la dissonance puis à la misère, l'humain va apprendre à tolérer, à endurer, puis à vivre dans les mécaniques de souffrance. Ça veut dire que l'humain ne pensera pas améliorer les choses. L'humain, parce que l'humain ne peut pas, l'humain va dire c'est correct. Puis étant correct, c'est pas long que ça ne change plus. Mais il y aura toujours des petits maudits humains qui vont naître, qui vont tout te changer ça et améliorer les affaires. Bon. Aujourd'hui, quand l'être humain, les conscientisés, entre autres, sont capables de comprendre que l'amélioration fait partie de la descente même de l'intelligence, mais pas l'amélioration par compétition. L'amélioration, quand c'est le temps, parce que c'est intelligent, de toute façon, c'est là qu'on glisse. Bon, cesse de résister, va vers le mieux, bordel, cesse de résister. Sauf que ce qui va arriver, c'est que l'humain va vouloir y aller trop vite, parce que l'humain a soif de diriger, de dominer. Ou il y a certains transitifs qui veulent avoir un futur possible comme ça. Ils vont créer en fonction de bien, ça revient avec nos individus qui veulent absolument amener avec eux autres tout leur passé, tous leurs critères. L'ère nouvelle, ce n'est pas à l'an 2000. L'ère nouvelle, c'est une ère qui est parallèle à l'ère ancienne. Elle n'est pas en avant, elle est parallèle. Pour plusieurs humains rendus à un moment donné, ils vont quitter l'ère ancienne pour rentrer dans l'ère nouvelle. Et eux ont l'illusion que l'ère nouvelle commençait après l'ère ancienne. Tu n'as pas besoin d'apocalypse, tu n'as pas besoin de souffrance, tu n'as pas besoin de guerre, tu n'as pas besoin de martyrisation, tu n'as pas besoin de rien de ça pour rentrer dans l'ère nouvelle. Bon, la souffrance, c'est la même chose. C'est quand j'aurai assez souffert, peut-être que je vais comprendre. Écoute, la compréhension n'est pas au bout de ta souffrance, elle est à côté de ta souffrance. Sors d'un monde, rentre dans l'autre. L'humain qui essaie de mixer les deux mondes, alors on n'a rien, où on va pouvoir trouver de l'alcool qui ne nous saoule pas, puis de la drogue qui nous tue pas, puis des clous qu'on se plante dans les pieds puis qui nous font du bien. L'ère nouvelle, quoi, ça ne fonctionne pas. Ouais. Il y a plein de choses qui ne peuvent pas suivre. L'être humain qui commence, à un moment donné, à vouloir améliorer les choses vers l'ère nouvelle, son problème, si on vient lui dire qu'il doit relaxer, il va avoir peur de se faire dire, de relaxer comme il faisait avant quand il tolérait tout. Et relaxer, c'est pas ça. C'est pas ça, relaxer. C'est de voir les choses comme les choses sont. Tu ne peux rien changer, relax. Tu peux changer, relax, ça va changer de toute façon. Fait que sois dedans. Vivre sérieusement, c'est commencer par appliquer les choses directes. Ce que je dis là, c'est très, très, très utile. Même si on a une petite table croche en avant, là, puis on est assis sur deux tables. Ce que je dis là, bien utile. Commencez par faire ce qui doit être fait pour entretenir les vies des corps. Le cinéma auquel tu vas arriver en retard, là, à moins que tu aies bien besoin de nourriture astrale, mais l'astral ne peut pas passer avant ton corps physique parce qu'un corps physique altéré engendre un astral plus altérable. Donc, corps physique en premier, corps vital en premier après le corps physique, corps astral en premier après le corps vital, puis corps mental en dernier. Quelqu'un qui nourrit son corps mental en premier, il va avoir une pénurie au niveau d'énergie astrale, il ne pourra plus s'aimer ou aimer la vie, il va avoir des problèmes avec ça. Son corps physique va en souffrir. Donc, tu vois une réunion extrêmement importante, corps physique en premier, corps vital après, marche lentement, il fait beau, profite-en, il fait pas beau, profite-en, cours, rentre en dedans vite. Après, ça sera le corps astral, tu rencontres des choses qui sont belles, des gens qui sont beaux, tu peux te nourrir. Puis après, le corps mental. La personne qui porte le corps mental au départ, ou avec le corps astral au départ, nécessairement va avoir des problèmes. Donc, vivre sérieusement, corps physique, corps vital, corps astral, corps mental. Après, seulement après, pour être sûr que ça va fonctionner, là,
Pas un à moitié. Là. Après, c'est quoi mon horaire de la journée? Après, c'est quoi mon horaire de la journée? Ah, tiens, à 10 heures, j'avais un rendez-vous. Il est 3 heures. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intelligence n'a pas de sens. Non. Ça veut dire que ça fait 3 ans que tu aurais dû commencer. Comme ça, ce matin, tu aurais eu besoin seulement de 15 minutes, puis tu arrêtais ton rendez-vous. Mais l'humain ne comprendra pas seulement. L'humain va dire, écoute, tu vois, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ce qu'il faut. Je suis trop occupé à faire ce qu'il faut pas. Tu sais, comprenez-moi. C'est ça l'humain. J'ai pas le temps d'aller aux toilettes. Le film est bien trop bon. Hein, c'est ça. Écoute, les annonces sont bonnes aujourd'hui. Tu ne sais même pas y aller par des annonces. Tu sais, c'est l'autre avec son Pepsi. Pas le temps d'aller... La structure est facile. Physique, vitale, astrale, mentale. Supramentale, faites-vous-en pas, il va s'occuper de vous. Et après, on s'occupe de sa journée. Puis, c'est parfait. C'est évident que dans n'importe quelle chose que je vais dire, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens comprennent. L'astral peut venir leur dire, bon, ben, c'est ton corps physique, tu vas manger une banane, il en a besoin. Après ça, quand il est plein, là, il te semble que tu as peut-être des vitamines, peut-être un petit peu, puis peut-être maintenant que tu aurais besoin de toi, là, il faut que tu sois intelligent dans ton affaire, c'est toi qui gères la bebelle, c'est pas les messages qui viennent de X, Y, Z, toi, tu le sais. Je ne sais pas quoi faire, paf, on me le dit. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais je peux savoir si c'est esthétique ou non. Tout. Je ne connais pas sa provenance, mais je peux savoir si c'est intelligent ou pas. Astral ou non, je peux savoir. C'est ça que l'humain doit faire. Juste regarder là. L'humain veut regarder en avant. Tu sais, il y a un messager qui vient me dire, un éclaireur qui vient me dire ce qui se passe en avant. Je ne l'écoute pas, j'essaie de voir en avant. Bon, bien, j'aurais juste à prendre ça et à le lire. Puis en le lisant, je vais savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais moi, l'humain, ce qu'il va vouloir faire, c'est, avant de lire, tu viens, toi, lis-le. Qu'il vienne de n'importe où, le mensonge peut être vrai. La vérité peut être fausse. Donc, tu lis, ça va avec ce que tu as à faire. On a de l'intelligence. Ce que tu ramasses comme information est en affinité avec ce que tu es par rapport aux événements dans l'instantané, c'est bon. Un clown, un fou, un malade mental, un génie va venir te dire quelque chose, ça peut être bon. Donc, l'humain doit s'abstenir de continuellement vouloir tout diriger. Puis, il faut, pour faire les choses simples, tu te lèves le matin, c'est pas un rituel. Tu te lèves le matin, puis tu fais ce que tu as à faire pour toi, avant de penser à l'autre corps, à l'autre corps, à l'autre corps, à l'autre corps. Ça peut se faire en 30 secondes, mais il faut que l'humain fasse ce qu'il a à faire. Certain que toutes les choses vont aller dans l'ombre encore mieux. C'est officiel. Le problème, c'est qu'il va falloir que l'humain fasse comme il faut toutes les choses. Sinon, ça va aller un peu mieux, mais pas à son goût. Et surtout, de retenir que l'intelligence ne vous donne pas ce que vous désirez au niveau de l'ego. Fait que si chaque fois que je me dis « Ouais, mais l'intelligence, ça ne marche pas », c'est en fonction de ce que mon ego voulait, bien écoute, l'intelligence n'en a rien à foutre de ton ego. Continue à gueuler, tu vas continuer à avoir un point de vue de souffrance, un point de vue d'impatience, un point de vue de manque de résultats, simplement parce que ce que l'intelligence t'amène, ce que tu as besoin, n'est pas ce que ton ego désire avoir. Le résultat. Bien, l'ego, il va avoir quoi? Il va avoir des choses qui lui sont amenées par ses visions. Puis, pour l'ego, il lui semble que l'intelligence, si elle était réellement intelligente, bien, elle me donnerait raison. Là, c'est évident. Pour l'ego. Mais l'intelligence ne fera pas tout pour contredire ton ego. L'intelligence passe où elle a à passer. Si ton ego désirait ça, tu l'as. Si ton ego voulait d'autres choses, tu l'as. D'autres choses. D'autres choses. Ben oui. C'est une question. Est-ce qu'il y en a d'autres dangers de la créativité, à part le fait qu'il ne faut pas amener
non, la créativité, si on en parle plus profondément, le danger de la créativité, c'est la maladie, le manque de sommeil, c'est la perte d'argent, la perte de contact avec l'amitié, la perte de sa famille, c'est la perte de contact avec la société, c'est la perte de confiance en soi. Puis quand tu perds la confiance en toi, la médiocrité, tu as perdu ton entourage, tu te renfonces encore plus dans la créativité pour te noyer là-dedans. Tu finis par mourir. Ben de ça, créativité ou pas. Mais l'humain, surtout celui qui est intelligent, il va avoir nécessairement accès à un paquet de saveurs de l'avenir. Ça va nécessairement engendrer chez lui ce principe de créativité qui est... C'est un besoin, ça, de créativité. C'est un besoin exactement comme le besoin de manger. Ouais. Bon, mais à un moment donné, on a géré notre besoin de manger. C'est identique au besoin de pisser. À un moment donné, écoute, tu vas pisser quand il y a une toilette. Tu sais, tu gères. La créativité, c'est la même chose. Tu es en train de faire un travail, puis subitement, tu rentres une idée géniale. Note, si tu veux. Et lâche pas tout pour le faire. Oh, dans certains cas, il faudra que tu le fasses, c'est parfait. Et quand tu te rends compte que tu es un tiers commencé, on t'envoie ailleurs, on t'envoie encore ailleurs, encore ailleurs, encore ailleurs, c'est plus ça. La créativité est en train de te tuer. De tuer. Ah, peut te tuer à long terme, mais tu ne feras jamais rien de ta vie. Tu seras un génie, insatisfait, mécontent, déçu, souvent pauvre, puis quelquefois exploité. Pas d'autre danger, c'est suffisamment dangereux comme ça. Ouais. Ah, une autre question, là. Je sais que l'intervieweur, je pourrais t'en donner des questions. Autre question. Non, il y a des sujets qui voulaient qu'on jase, mais on les a replacés, ça ne l'a pas aidé. Non. Mais non, je sais bien, mais c'est parce que c'était pas le temps qu'on en parle. Ah, je sais. Très bon sujet, mais chaque chose dans son temps. On parlait de la capacité de reconnaître l'utilité réelle de l'individu dans un plan cosmique, malgré l'impression planétaire dans la forme. C'est bon. Bon, j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ah, c'est pas une question, hein? En termes plus... En termes plus, ça veut dire ceci, c'est extrêmement important, puis si dernièrement ça commence à transparaître, c'est parce que c'est le temps que certaines personnes le sachent. Vous vous regardez la face dans un miroir, puis vous en déduisez quelque chose. Mais la nature réelle de votre intervention ou de votre utilité à travers un plan particulier de la gestion ascensionnelle planétaire n'est pas tributaire de l'impression dans la forme, ce que tu vois dans le miroir. Oui. Okay? Oui. Ça veut dire quoi? Non, ça c'était pour établir le contact. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez... Pour simplifier ça, pour qu'on comprenne sans trop apprendre, là, on prend Jacques. T'sais. Jacques, il a l'air de rien. Vous avez tous l'air de rien, là. Oui. Bon. Jacques a l'air de rien. Alors, quand rien se regarde devant le miroir, puis qu'il regarde sa vie, puis qu'il regarde son passé, toute l'impression dans la forme, la nature astrale de l'humain ne peut faire autrement qu'en déduire qu'il ne vaut pas grand-chose. Question de point de vue. Bon, il peut en déduire qu'il vaut beaucoup, mais si c'est en se regardant dans le miroir peut être un miroir vitreux ou encore un miroir psychologique. Si en se regardant, il se trouve bon, il est quand même pris dans la forme. Il n'en sait pas plus. Sauf que ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'à un moment donné, votre conscience finit par être capable de vibrer à des plans plus hauts. Puis en même temps, votre ego, lui, va confronter l'impression dans la forme, donc votre corps physique, votre vécu, votre expérience, vos mémoires, à la vision ou au contact de votre conscience dans l'intelligence.
Et là, la confrontation entre les deux va engendrer une résultante. Ça se peut pas que toi, le cave, tu sois ça. Ou ça se peut pas que toi, le cave, tu puisses faire ça. Ou que toi, tu aies telle utilité. Tu sais, voyons, regarde. Dans le passé, il a fait ceci. Ça prouve que dans un endroit où il n'y a pas de temps, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'humain, et ça, vous devez apprendre, tout le monde, progressivement, on revient encore à ne plus douter de ses scruteurs, être capable de vibrer un individu au-delà de sa forme. Donc, si je vibre Jacques au-delà de sa forme, je vais dire, Jacques est extrêmement important au niveau de plusieurs raisons planétaires. Mais si je m'accroche à la forme et à ce que tu as fait à travers le temps, je vois pas. Et si je vais voir en haut, je vois clairement. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est que je vais rencontrer des individus parmi vous, ça va être la même chose. Il y a des individus avec qui je vais vouloir me rapprocher, d'autres pas le temps, où il y a des personnes qui sont très, très, très utiles, on dirait importantes au niveau planétaire, et il y a des personnes autour de moi qui vont dire « Qu'est-ce que tu y trouves? » Genre, cesse de regarder le corps, de regarder sa face, de regarder ce qu'il a fait. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Bon. Puis même chose pour soi-même. Moi, t'es un élément clé quelque part dans l'engrenage, sauf que c'est pas au niveau de la forme. Dans l'ère ancienne, c'est au niveau de la forme que c'est important, l'humain n'ayant pas assez de contact avec l'intelligence. Dans l'ère transitive ou l'ère nouvelle, la forme va avoir une importance très, très, très limitée. C'est au niveau d'intelligence que c'est important. Autrement dit, on a des personnes, prendre ici une grande gueule en avant, bon, placote, 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 il y a des gens qui peuvent très bien juger, puis c'est sûr que ça devient tannant au niveau de la forme à un moment donné. Dans l'intelligence, là où c'est placé, c'est totalement différent. Alors, une personne peut dire, je ne comprends pas comment ça se fait que, par exemple, ceci, cela ou cela, justement, tu ne comprends pas, tu ne peux pas mieux dire. En haut, tu ne vois pas. Les individus vont faire la même chose. Ton temps planétaire n'est pas encore là, c'est possible. C'est possible que ton temps planétaire ne soit pas à la hauteur de tes espoirs égoïques, c'est possible. Sauf que vous devez apprendre à observer autre chose que ce que vous faites dans la matière présentement, parce que ce que vous êtes n'est pas là. Donc, à un moment donné, en haut, je suis autre chose, puis pas me mettre des mots, je parle de valeur. Il y a des individus que je connais, il n'y a rien à faire, je vais les aider, je vais être auprès d'eux, je vais les entourer, je ne vais pas les protéger, mais je vais empêcher qu'on les détruise. Et autour de moi, les autres individus peuvent ne pas comprendre du tout pourquoi moi je m'attache tant à cette personne-là. Mais eux voient la personne. Ils ne voient pas ce que ça vaut, ce que c'est. Autrement dit, ils ne voient pas qui c'est. Mais si, c'est ça, mais là, tu interfères directement. On va reparler de la semaine prochaine. J'interfère pas dans son plan de vie. Tu l'aides. C'est notre plan de vie d'être ensemble. Mais moi, ce que je veux surtout parler, les plans de vie, effectivement, on va en parler plutôt la prochaine fois au PMC+, mais ce que je veux que les gens comprennent, tout même chose, c'est d'être capable de voir ce que vous êtes, on va dire la valeur énergétique de ce que vous êtes, bon, si vous voulez, de voir ce que vous êtes au-delà de la forme, au-delà de l'impression dans la matière. C'est vraiment pas ta façon de parler, ta façon de manger, ta façon de courir, ta façon de dormir, ton corps physique, sa grosseur, son poids, sa largeur, son épaisseur ou sa hauteur. C'est pas ce que tu as fait dans ce vie-ci, ce que tu as fait dans le passé. C'est pas tout le temps que ça t'a pris à comprendre. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que s'il fallait que tu restes endormi jusqu'à temps que d'autres aient compris, c'est sûr que ça t'a pris du temps à comprendre. Ça n'a rien à voir, ça. Il fallait que tu restes endormi jusqu'à temps que d'autres soient prêts. Ça n'a rien à voir avec toi. Fait qu'humainement parlant, tu te juges pour rien d'une façon croche. La valeur d'un individu n'est pas... au niveau de la conscience, la valeur d'un individu n'est jamais proportionnelle à son apparence planétaire. Jamais. Il peut être parfait planétairement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est. C'est évident que plus l'individu va appliquer ce qu'il est dans le contexte matériel, plus l'extérieur va s'améliorer. Mais l'extérieur amélioré n'est pas synonyme de ce qu'il est. Il applique, c'est synonyme de la qualité de son application.
C'est un baromètre. Mais quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas extraordinaire, ce que je peux savoir, c'est qu'il n'applique pas. Mais ce qu'il est, je ne peux pas le déterminer en faisant un parallèle avec ce qu'il est sur le plan planétaire. Je reviens encore avec, il y en a plusieurs ici qui savent des choses, ne peuvent pas les appliquer. Moi, je ne peux pas juger ce que vous êtes en fonction de ce que vous appliquez. Parce que c'est évident que vous allez être bien avant d'appliquer. Donc, si je me fie à ce que vous appliquez pour déterminer ce que vous êtes, je m'en compte. Individuellement, les gens doivent se voir autrement que par ce qu'ils laissent. C'est un baromètre. Vous ne pourrez pas exprimer, appliquer comme ça à volonté. Vous ne pourrez pas. Tant que vous n'aurez pas de volonté. Puis la volonté, ça n'en aurait pas de suite. Donc, on ne peut pas s'auto-juger de la valeur d'un individu. Comme par exemple, toi, si je te regarde, avec ben d'imagination, là... non, mais, je ne suis pas trop flatté ou ton ego, mais d'ici quelques centaines d'années, là, c'est un bon investissement. Je vais finir à gauche. Tu vas finir ici, c'est ça. Non, mais c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on ne peut pas observer sa vie, son emploi, son salaire, nos réussites familiales. Autrement dit... De toute façon, c'est toujours sur les expériences passées. Oui, mais c'est comme si tu dis, moi, là, je suis bon parce que je suis capable de manger de la marde, mais je suis pas bon, j'ai de la misère à manger. Tu peux pas te juger sur ta capacité d'être heureux dans la merde, de gérer les inconvénients de l'astral, écoute, de gérer les plans de vie des autres qui te regardent pas. Ta voisine, elle te déteste. Puis t'es pas être bien bon. Son plan de vie, c'est de détester tout ce qui est détestable ou ce qui ne l'est pas. Tout ce qui est voisin. C'est ça. Bon. Alors, toi, ton robot t'es psychanalyser, ça ne va rien changer. Tu as quelque chose d'autre, puis elle a quelque chose d'autre. C'est évident que si toi, le maximum, si toi, tu te trouves, disons, là, dans un potentiel spatio-temporel, puis que la voisine se trouve à 20 000 lieues plus loin, probablement que tu ne verras pas ce qu'elle est. Tu vas travailler avec ce qu'elle est dans la matière. De toute façon, si tu ne le vois pas, elle ne voit pas elle non plus. Hein? Donc, c'est mieux de travailler avec elle dans la matière, dans la forme. Tu parles de la forme. Quand tu rencontres cette voisine-là, tu te rencontres de la mémoire. Tu rencontres des préjugés, tu rencontres des concepts, tu rencontres des mécaniques traditionnelles. Mais si tu es capable de voir l'individu dans ce qu'il est, travaille plus avec lui dans la matière. C'est sûr que s'il donne un coup de poing, tu le bloques dans la matière. Voyez-vous autrement qu'à partir de votre vision de miroir dans l'astral, dans la psychologie, dans l'émotivité, dans le mental, au physique, dans le miroir, et apprenez aussi à déguster les autres ailleurs. Même si vous voyez qu'il y a des individus que je sais qu'ils ont une valeur particulière, mais actuellement dans la forme, ils ne peuvent pas m'approcher parce qu'ils vont se faire planter dans la forme. Je sais que l'individu est correct, ça n'a rien à voir. Vous devez aussi apprendre à décoder les autres vous-même, autrement que par ce qui se passe dans la forme. Il fait des conneries, il est alcoolique, ou il est très, très collectif, ou il est très... Ça, c'est l'expérience dans la forme. Aimez pas ça, mais aimez l'individu, pas ce qu'il va nécessairement exprimer. Et si ça vous nourrit, pas de problème, là. Mais de vous autres, ça ne vous nourrira pas les conneries. Donc, s'il exprime dans la forme des choses qui sont nutritives, au niveau astral ou au niveau vital, on le prend. Alors, c'est extrêmement important que les gens, de plus en plus... Voyez-vous, dans les temps qui viennent, les gens vont devoir créer des alliances de façon à se désassujettir des limitations planétaires. L'alliance ne peut pas se créer actuellement à travers la grande majorité des êtres qui se conscientisent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de voir le corps physique. Tente pas, vous me dites, non, ça va, tente pas. Écoute, c'est pas que son corps physique qu'on veut que tu t'allies. Ni avec l'expression de son ego, ben oui, mais c'est avec l'autre en haut. Fait que les alliances, écoute, on se voit presque jamais, c'est pas grave. Les alliances se font immédiatement, le plus vite possible. Ils vont finir par être transposés à l'échelle corporelle planétaire. Sauf que l'humain qui, présentement, n'est pas capable de voir l'individu dans ce qu'il est. J'étais dans un temple Krishna à un moment donné,
Et puis, à l'époque où il m'acceptait. Et puis, je parlais pas encore. Mais je disais bonjour, il se met à 4 pour se défendre. Bon. Et puis, au début, le gars, il explique à tout le monde que, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas aucun chien ici aujourd'hui? Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de pigeon, il n'y a pas d'écureuil, il n'y a pas de rat. Hein? Il y a juste des êtres humains qui sont intéressés à apprendre des choses spirituelles. C'est vrai. Autrement dit, ce qu'il veut dire, c'est que vous êtes tous exceptionnels. Pour des corps de chair, là, c'est pas pire. C'est sûr que le Krishna, il n'a pas dit toi, puis toi, vous autres, là, vous avez vu pour la bouffe, là. Je parle pas de vous autres, moi, là. Parce qu'il y a de la bouffe gratuite. De la bouffe gratuite. Je parle des autres, là. Mais le Krishna n'est pas là. Même chose. Comment peux-tu savoir si les personnes qui te côtoient ont de l'allure? Je sais. Ben, ils te côtoient. Ouais. Je sais. Non, sérieux? Ah ouais? Ça a au moins l'allure que t'as. Minimum. Minimum. Je dis souvent à des personnes, moi, je ne suis pas intelligent. Ils me disent ça, eux autres. Là. Et moi, je leur dis, écoute, tu me trouves-tu intelligent? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Bien, il y a juste l'intelligence qui est capable de reconnaître l'intelligence. Si tu me trouves intelligent, c'est que tu es intelligent. Sauf que ta vision, c'est une vision projetée. Tu ne peux pas me trouver intelligent si tu ne l'es pas. C'est immanquable. C'est la même chose. Les voisins autour de vous, ils sont aux mêmes places que vous. Fait que même s'ils n'appliquent pas autant, ou si c'est ceci, ou si c'est cela, quelque part en dedans, ou quelque part ailleurs, il y a des connivences. L'être humain est mauditement plus intéressant en haut. Il faut nous-mêmes être capables de voir ce que nous sommes au-delà de la forme, de l'impression dans la forme, puis apprendre à reconnaître les individus, puis à apprécier énergétiquement ce qu'ils sont. On ne peut pas physiquement, il ne va pas. Mais cesser de juger planétairement l'humain. Apprécions-le à sa valeur. Pas à sa juste valeur, c'est idiot, sa valeur. Alors peut-être le dimanche prochain.